Bonjour, 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 comment tu vas? C'est Mario. Donc, je vous salue tous. Je vous salue, mes amis sur Facebook. Je vous salue, euh, en tout cas, je vous salue les gens de la famille, les gens de la famille qui vont voir cette vidéo, la famille naturelle et la famille aussi spirituelle, la famille en Jésus-Christ. Parce que je suis heureux d'avoir la famille naturelle. Ma famille naturelle, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les cousins, cousines, les beaux-frères, les belles-sœurs. J'ai une belle maman aussi bien-aimée que j'aime de tout mon cœur. Entre tous les bien-aimés de la famille, je vous salue. Je vous salue, famille Lien, Océan, Etali, Benakil, Sambour, etc. En tout cas, les différentes branches de la famille. Bonjour à toutes, à tous les amis sur Facebook, hein, entre les connaissances sur Facebook, les personnes qui me connaissent. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Donc, et quiconque voit cette vidéo, en tout cas c'est Mario, je prends un petit moment pour enregistrer une petite vidéo, juste pour vous dire quelques paroles d'amour. Je vais vous parler de l'amour aujourd'hui. Je vais vous parler de l'amour et je vais dire à chacun de vous, je vais te dire, Dieu t'aime. Hein, le Dieu qui t'a créé. Hein, les copains, les copines, hein, les anciens camarades d'école que j'ai eus, entre quiconque m'entend, entre ce message, je le publie surtout sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc sachez que je vous aime. Moi, je vous aime. Hein, je vous aime beaucoup, hein, de tout mon cœur. Hein, je vous aime. Je désire votre bien, votre bonheur. Je désire ta prospérité. Je désire que tu sois en bonne santé. Moi, chaque que tu sois en bonne santé. Chaque que tu sois, surtout, une des choses que j'ai le plus à cœur pour toi, c'est que tu connaisses ton Dieu, le vrai Dieu, et que tu aies une relation personnelle intime avec lui. Chaque heure, je désire que tu sois sauvé. Parce que, sauvé de quoi? Mais sauvé des conséquences, des péchés d'Adam, de nos ancêtres qui se sont répercutés, qui ont des répercussions sur ta vie, sur ma vie aussi. Parce que lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché, eh bien, tragédie est arrivée à la race humaine, tragédie est arrivée à leurs enfants, c'est nous leurs enfants, au peuple, nation de la terre, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, et malheur est arrivé à toute la race humaine. Et nous-mêmes aussi, on a péché parce qu'on est né pécheur sur la terre. On est né séparé de Dieu, pécheur. Et c'est pour ça qu'on voit sur la terre, il y a de la haine, jalousie, envie, guerre, bataille, combat, dispute. Il y a même eu, en tout cas, esclavage. En tout cas, il y a beaucoup de choses déplaisantes et désagréables, des choses qui font de la peine, qui font souffrir. Mais Dieu, notre Dieu qui est un Dieu d'amour, veut que nous soyons sauvés. Et moi, je le sais. Et moi-même, je l'ai connu. J'ai une relation personnelle intime avec lui. Et ce que je désire, c'est que toi aussi, tu échappes à la condamnation, que tu échappes au jugement, que tu échappes à toutes les conséquences du péché, que tu sois délivré de toutes les conséquences et que tu sois en paix, en sécurité éternellement. La sécurité éternelle. Sécurité éternelle. Que tu sois en sécurité, en sûreté pour toujours et que tes péchés soient pardonnés. Parce qu'on a tous péché. Et la Bible dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Tous ont péché. Tout homme a péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc moi, je te disais que tu sois justifié par la foi en Jésus-Christ, que tu sois déclaré justifié, pardonné, non coupable, pour avoir été justifié ayant cru en Jésus, hein? Ayant mis ta confiance dans le sacrifice que Jésus a fait, et ça va te justifier, hein? Et tu seras pardonné. Moi, je veux que tu sois en sécurité, en paix éternellement. Je ne veux pas que tu subisses cet châtiment éternel. Je ne veux pas que le jugement vienne sur toi. Je ne veux pas que tu subisses les conséquences que méritent tes péchés. Comme je ne veux pas que moi-même je subisse les conséquences de mes péchés, c'est pour ça que j'ai voulu être et j'ai cherché le pardon.
J'ai cherché la réconciliation avec Dieu. J'ai cherché à avoir la paix, qu'il y ait la paix entre moi et Dieu. Qu'il y ait la paix entre moi et Dieu, surtout pour mon propre bien. Surtout pour mon propre bien. Qu'il y ait la paix entre moi et Dieu. Qu'il y ait la paix, que j'ai le pardon pour mes péchés. Et Dieu m'aime. Hein? Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime, tout le monde sans exception. Hein? Sache que Dieu t'aime. Et Dieu... donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous parler de l'amour de Dieu pour vous, pour chacun de nous. Donc l'amour de Dieu pour toi qui m'écoute, pour toi qui m'entends, pour toi qui me vois. Sache que Dieu t'aime. Hein, quel que soit ton nom, Dieu t'aime. Peu importe où tu es sur la terre, Dieu t'aime. Peu importe quelle famille tu es, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Dieu t'aime. Ton Créateur t'aime. Le Dieu créateur des cieux et de la terre et créateur de l'homme, de nous les hommes et des animaux et de cette belle création. Parce que cette création là où nous sommes, c'est une création, oui, vraiment. Hein, c'est une création, ça ne s'est pas fait tout seul, mais ça c'est l'œuvre de quelqu'un qu'on appelle Dieu. C'est la création d'une personne géniale, magnifique, merveilleuse, une personne super intelligente, une personne qui a toute la science. Hein, la personne qui est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, un Dieu de sagesse, un Dieu intelligent, un Dieu de science. Hein, il a fait des choses avec science. Hein, on voit que c'est une œuvre d'ingénierie, la nature, les animaux, le cycle des saisons, c'est tellement bien fait, n'est-ce pas? Les semences, comment on plante dans la terre qui sont des petits grains. Hein? La terre, c'est granuleux, c'est comme des petits grains, c'est noir. Et on plante dedans des semences, par exemple, une semence de tomate, une semence de carottes, les légumes. Enfin, vous connaissez les légumes, hein? Pas besoin de les nommer. Les fruits, on sème dans la terre, on travaille la terre, on met la semence dedans, n'est-ce pas? On ouvre la terre et puis on rentre la semence dedans, on met la terre dessus, on l'enterre. Et cette semence-là va pousser, va germer et va donner des fruits et des légumes. Ou bien des fruits si la semence est un arbre fruitier. Après quelques temps, ça va donner du fruit. C'est génial, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Hein? Ça, c'est un travail d'intelligence. Et ça s'est pas fait tout seul. Hein? Une semence ne s'est pas fait tout seul. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Même nous-mêmes, on est la semence de quelqu'un. Parce que hein, ben oui, quand tu es né, c'est un monsieur avec une madame. Un monsieur a semé dans une madame une semence qui est venue de son corps. Il a semé dans une madame, hein, dans une femme. Et cette femme-là a reçu la semence. Et la semence a été fécondée, ça a germé en elle, ça a fécondé. Et puis voici, ça a porté le fruit que toi tu es. Ton corps, tu es le fruit de la semence d'un monsieur et d'une madame. Ton papa et ta maman, ton père et ta mère. Mais oui, c'est un monsieur, hein, un homme qui a semé dans une femme. C'est comme ça qu'on est né. Donc nous-mêmes aussi, on est la semence de quelqu'un. Hein? Adam et Ève, bon, c'était pas la semence d'être un homme, d'une femme, c'est Dieu lui-même qui les a créés. Dieu a créé Adam à l'état adulte. Dieu a créé Adam tout complet, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. Il a créé Ève, hein, à partir d'une côte qu'il a pris de l'homme. Et puis il a créé, Dieu a ce pouvoir de créer, c'est un créateur. Dieu c'est un créateur génial, un designer, un ingénieur, une personne merveilleuse, une personne divine, une personne qui nous dépasse de loin, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Hein? Et c'est pour ça que, vous voyez, l'image de Dieu en nous, par exemple, c'est la créativité, d'être capable de créer des choses, d'inventer des choses. Nous sommes imaginatifs et nous avons la capacité de créer des choses. Par exemple, sur la Terre, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est nous les hommes qui avons fait l'ordinateur, n'est-ce pas? On a fait le design, on a inventé l'ordinateur dans notre pensée, premièrement. Quelqu'un a imaginé la chose, n'est-ce pas? Quelqu'un a vu... en tant que ce serait bien de faire un engin, une machine qui est capable de faire des calculs, etc., qui est capable d'écrire des textes, hein, pour traitement de texte, etc. Et la personne a inventé l'ordinateur. Une personne humaine comme toi et moi, n'est-ce pas? Et je pense, des messieurs qui est un pionnier, c'était Steve Jobs. Hein, il y a aussi Bill Gates. Vous avez entendu parler de ces personnes-là, n'est-ce pas? Donc, et toutes les choses qu'on a, même les maisons, qui a bâti les maisons? Un être humain, une personne humaine.
Hein, c'est une personne humaine. Et il y a des architectes, eux, ils imaginent tes maisons, n'est-ce pas? Hein, les architectes, les ingénieurs font tes voitures, par exemple. Hein, la voiture, ça fait pas si longtemps que ça existe, n'est-ce pas? L'avion, etc. Même un crayon, c'est un homme qui a fait le crayon. Même le papier. Hein, on a inventé des choses, toutes sortes de choses. Ça, c'est un aspect qu'on a qui ressemble à Dieu. Que les animaux n'ont pas. Les animaux ne sont pas créatifs, ne sont pas inventifs. Ils n'ont pas la capacité de faire, même pas un outil. Même pas un outil. Mais nous, on a la capacité de faire, d'inventer des outils, d'utiliser des outils, les fabriquer, les inventer, vous voyez, dans notre imagination, notre pensée. Hein? On imagine les choses, on raisonne. Béni soit Dieu, on raisonne, on imagine des choses et on fait des choses magnifiques. Très belles choses. Moi, par exemple, j'aime l'ordinateur. Je trouve que c'est une machine vraiment géniale. C'est une machine vraiment vraiment, c'est génial. On peut faire toutes sortes de choses avec l'ordinateur. D'ailleurs, vous voyez la vidéo que je fais, c'est avec un ordinateur. Et il y a la caméra de l'ordinateur. L'ordinateur a le clavier. L'ordinateur, on est capable d'imprimer. On est capable même d'enregistrer notre voix. Ou bien notre image aussi, carrément. La vidéo, c'est génial. Hein, ça, mais Dieu, il est plus génial que ça. Le créateur de l'univers, il est plus génial que nous. Hein, d'ailleurs, nous, on a un peu de son image et de sa ressemblance, et même beaucoup de son image et de sa ressemblance, parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, 2, 3, hein, les 3 livres de premier livre, que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc la partie créativité en nous, inventivité, n'est-ce pas? L'intelligence qu'on a, aussi la capacité de parler. Les animaux font des sons, des bruits. Par exemple, un chien, il jappe, mais il ne parle pas. Il est capable de faire ouf, 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 c'est tout. N'est-ce pas? Mais il ne parle pas. Il n'est pas capable de faire les sons. Nous, on peut chanter. On peut chanter. Et on peut communiquer à longue distance. On peut même écrire aussi. Hein? Regardez comment Dieu nous a fait. Il est merveilleux, notre Dieu, n'est-ce pas? Il nous a fait des créatures de communication, de communion, de relation. Il nous a donné une personnalité, un caractère. Chacun, on a notre propre personnalité. Quoique ça se ressemble, mais on n'est pas tous faits, on n'est pas des copies conformes les uns des autres. On se ressemble, oui. Et on ressemble à notre Créateur. Mais quoique maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam il a péché, il a transgressé les ordres qu'il avait reçus. Il avait reçu des ordres, il avait reçu un commandement, en fait compte, une chose qu'il ne devait pas manger. Il y avait une interdiction et un menteur est venu, hein, un menteur, et ça c'est un serpent, mais c'est le diable en fait compte, c'est le diable, notre ennemi, le diable, Satan, le diable, hein, qui est venu sous la forme d'un serpent. En fait compte, le serpent, le diable... je pense qu'il est rentré dans le serpent. Il est rentré dans le serpent qui est un animal. Le serpent, c'est un animal physique. Et il y a un être spirituel qu'on appelle Satan, le diable. Un ange déchu. Un être spirituel invisible. Il est rentré dans l'animal qu'on appelle le serpent. Hein? Quoique le serpent n'était pas dans l'état qu'il est maintenant. Hein? Donc il est rentré dans le serpent et il a parlé à la femme. Donc dans ce temps-là, les animaux pouvaient parler puisque... Il pouvait parler. Donc nous, on n'était pas là. Moi, j'étais pas là. Hein? Dans ce temps-là, les choses étaient différentes. Mais dans ce temps-là, donc on voit les animaux parler. Va le lire dans le livre, dans la Bible, la Genèse. C'est important que tu lises la Bible. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu prends le temps de la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre de la révélation de Dieu pour toi. Dans ce livre-là, Dieu se révèle à toi. Dieu t'apporte son message à travers ses prophètes, à travers ses apôtres. C'est des hommes, des personnes comme toi et moi, oui, qui ont connu Dieu. Par exemple, Moïse, c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse. Et c'est Dieu qui lui a révélé les choses. C'est Dieu qui lui a dit. Dieu qui a une bouche pour parler, a parlé à Moïse. Et Moïse a entendu Dieu. Moïse a une relation avec Dieu. Il a connu Dieu. Il a connu Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu même. Dieu a utilisé Moïse pour faire de grandes choses. Par exemple, pour faire sortir tout un peuple qui était composé de quelques millions de personnes d'un pays qu'on appelle l'Égypte. Et l'Égypte est encore existante. Hein? Cette nation-là, ce peuple est encore sur la terre. On l'appelle l'Égypte. Il porte le même nom. Et le peuple d'Israël. Et ce peuple est encore là sur la terre. Et ce peuple, c'est un peuple spécial, hein, aux yeux de Dieu. Un peuple que Dieu aime beaucoup.
Il ne faut pas toucher ce peuple, il ne faut pas leur faire du mal. Il ne faut pas les haïr, mais au contraire, il faut aimer ce peuple, le peuple d'Israël. C'est un peuple que Dieu aime énormément. Et Dieu les aimait et Dieu les aime toujours. Il n'a jamais cessé de les aimer et il ne va jamais cesser d'aimer le peuple d'Israël. Hein, les Hébreux, on appelle aussi les Juifs aussi. Hein? Donc, c'est les Hébreux, c'est un peuple, c'est une nation. Et leur papa, le père de cette nation, c'est Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Et on a changé le nom de Jacob pour... Dieu a changé le nom de Jacob pour Israël. Et donc, les enfants de Jacob, qu'on appelle aussi Israël, ça, c'est le peuple hébreu, qu'on appelle aussi les Juifs aujourd'hui. Hein, Israël, le peuple d'Israël, ceux qui sont en Israël. Et ils sont retournés dans leur pays, qu'on appelle Israël. Quoiqu'ils sont aussi un peu partout sur la terre. Donc, c'est un peuple vraiment choisi de Dieu. C'est un peuple que Dieu a choisi pour amener surtout la parole de Dieu aux nations. Donc, Dieu a pris des hommes de parmi ce peuple-là. Dieu a travaillé dans ce peuple-là. Et il s'est manifesté à tout le monde. Hein, il a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte où ils étaient esclaves, imaginez. Hein, un peuple en esclavage dans le pays le plus puissant de ce temps-là, l'Égypte, qui était une nation puissante militairement, puissante en termes de scientifiquement. Ils étaient très intelligents. C'est eux qui ont fait les pyramides. Ils avaient beaucoup de sagesse. Ils étaient forts en mathématiques, forts en sciences, forts en ingénierie, forts militairement. Ils avaient des armes terribles, des armes redoutables. Et les armes terribles de ce temps-là, en tout cas, je pense que c'est ce peuple-là qui avait les armes les plus terribles. Et ils n'avaient pas, bien sûr, la bombe atomique. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, mais ils avaient des armes puissantes, n'est-ce pas? Et ils tenaient le peuple d'Israël en captivité, littéralement en esclavage. Ils les empêchaient de sortir. Ils les forçaient à travailler. Hein? Donc, on connaît la cupidité des hommes, l'avarice, comment les hommes aiment l'argent. Et il y a eu l'esclavage plus tard aussi. D'autres nations ont subi l'esclavage. On connaît l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez déjà. Donc, vous savez comment c'est difficile pour un peuple de sortir d'esclavage. N'est-ce pas? D'ailleurs, le peuple ne pouvait pas se sortir lui-même d'esclavage parce que le pays d'Égypte était trop puissant et il les écrasait, il les dominait. Et eux, ils n'avaient pas d'armes, alors que le peuple d'Égypte avait une armée. Ils avaient la police, ou bien ils avaient les policiers. Bon, ils n'appelaient pas policiers dans ce temps-là, mais ils avaient la gendarmerie, hein, c'est le nom qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, ils avaient des magistrats, ils avaient des policiers, hein, en forme de policiers. Il y avait certainement l'armée. Ils avaient une armée, ce peuple-là. Ils avaient des armes. Et ils bénéficiaient de tout le travail du peuple d'Israël. Ils bénéficiaient de l'ingénierie qui est en Israël, de toute leur sagesse, de toute leur connaissance, de toute leur capacité pour faire des choses, pour faire des inventions. Hein? Donc, ils ne voulaient surtout pas les laisser aller. Mais Dieu a envoyé Moïse. Et par la puissante Dieu qui est avec Moïse, le peuple, les Égyptiens, et le roi et le peuple égyptien est obligé de laisser partir le peuple d'Israël. Parce que Dieu les a chassés puissamment. Dieu les a punis. Dieu a exercé ses jugements sur eux. Et Dieu a envoyé Moïse pour leur parler, pour leur dire, laisse aller mon peuple. Ils ne voulaient pas. Dieu les a punis. Et ils ont eu 10 punitions terribles. Ça, c'est indéniable. Allez le lire dans la Bible. Genèse dans le livre de l'Exode. C'est passionnant. Allez lire ça. Hein? Donc Dieu a délivré son peuple. Notre Dieu, il est puissant. Il a parlé par les prophètes. Allez lire la Bible. Et Dieu aime tous les hommes. Comme il aime Israël, mais son amour n'est pas exclusif à Israël. Il aime tous les peuples de la terre. Toutes les nations, de toute race, c'est-à-dire toute couleur de peau. Nous tous, on vient de Dieu. Dieu nous a créés. Dieu nous a fait. Et Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. Les Juifs, les Chinois, Japonais, Coréens, les peuples d'Asie, les peuples de l'Afrique, etc. Toutes les nations. Dieu nous aime. Hein? Il nous aime personnellement, de tout son cœur. Et la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, afin que n'importe qui voudra bien croire en Jésus, mettre sa confiance, son espérance en Jésus et faire appel à Jésus pour être sauvé, pour dire Dieu, sauve-moi, délivre-moi. Hein? Nous, on est sous une forme d'esclavage, on met du diable, délivre-moi du diable, délivre-moi des conséquences de mes péchés, surtout du jugement qui est venu sur ma vie à cause de mes péchés et des péchés d'Adam.
Pardonne-moi, délivre-moi de toute forme de condamnation, de toutes les conséquences de mes péchés. Pardonne-moi pour avoir violé la loi de différentes façons, la loi de Dieu. Et même les lois de tes hommes, j'ai transgressé, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Je le reconnais. Je le reconnais en toi. J'essaie de faire l'orgueilleux. Je ne vais pas faire l'orgueilleux et dire non, j'ai rien fait de mal. J'ai péché, je reconnais. Et je essaie de croire en toi qui est un créateur. Créateur des cieux et de la terre. Et tes prophètes, ce qui viennent d'Israël, c'est des vrais prophètes. C'est eux les vrais prophètes. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Le livre de la révélation de Dieu, comme je vous ai dit. Le livre de la parole de Dieu, la révélation de Dieu, les lois de Dieu, Dieu a donné tes lois, il nous a fait connaître ça. Et à travers Israël, à travers le prophète Moïse, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, allez lire la Bible, qui est une collection des récits, des écrits de ces hommes de Dieu puissants comme Moïse. Je vous ai parlé un peu de Moïse, comment Dieu l'a utilisé. Il y a Isaïe, Ézéchiel, Daniel. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire ceux-là qui ont existé jusqu'à la venue de Jésus. Et quand Jésus était là, Jésus a appointé des prophètes aussi qu'on appelle les apôtres, qui sont des messagers spéciaux de Dieu. Il y a eu les 12. Je pense que vous connaissez un peu. Ou bien si vous ne connaissez pas, allez lire la Bible. D'ailleurs, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, va lire la Bible. Allez lire la Bible, chacun de vous. Prenez le temps de lire chaque jour, quotidiennement. Aimez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. C'est-à-dire tu le manges, tu l'aimes, tu lis, tu relis, tu médites, tu penses, tu réfléchis là-dessus. Tu le prononces de ta bouche. Tu pries à Dieu. Parle à Dieu sa parole. Parle à Dieu ce que tu vois qui est écrit. Dis Dieu, vas-y ce qui est écrit. Moi je veux ça. Moi je crois ça. Je veux le voir s'accomplir. Parle-moi. Instruis-moi. Enseigne-moi, fais-moi comprendre, imprime dans mon cœur, fais que j'aime ta parole et fais que je déteste le péché. Fais que j'aime ta parole, que j'aime la sainteté, que j'aime la justice, que j'aime l'amour, que j'aime aimer Dieu et que je crois l'amour de Dieu et que j'aime aimer mon prochain aussi et que j'aime mon prochain. Parce qu'il faut aimer le prochain. Et il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Dieu est digne d'être aimé. Dieu t'aime, mais est-ce que toi tu aimes Dieu? Dieu t'aime, je te l'ai dit. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, par amour. Dieu nous donne la nourriture par amour. Vous voyez toute la nourriture qu'il y a sur la terre, les fruits, les légumes, etc. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu a fait toutes ces bonnes choses qu'on déguste, qu'on aime. Il y en a beaucoup qui mangent, ils disent même pas merci. Il y en a beaucoup, ils veulent même pas reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait ça, que c'est Dieu. Il y en a beaucoup, ils veulent dire, ah, ça s'est fait tout seul. Et ils disent, oh, il y a eu un Big Bang. Et ils parlent de la théorie de l'évolution, comme si ça s'est fait tout seul. Les choses sont juste tout seul, là, que ça s'est juste engendré tout seul. C'est faux. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là. Ça ne s'est pas fait tout seul. Mais c'est l'œuvre, le travail, le résultat de l'intelligence, de la sagesse et du travail de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Ces choses ont été amenées à l'existence par Dieu. Les fruits, les légumes, etc. qui viennent des arbres, qui viennent de la nature. La nature a été faite par Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et si vous regardez toutes ces choses-là, c'est interdépendant. Parce que s'il y a les arbres, il n'y a pas le soleil, l'arbre ne peut même pas vivre. Et s'il n'y a pas d'eau, l'arbre a besoin d'eau, il va sécher, il ne peut même pas vivre. N'est-ce pas? L'arbre, il ne peut même pas vivre sans eau. Donc, toutes les choses, ça s'est fait, ça c'est l'œuvre, la création de Dieu. Dieu t'aime et par amour pour nous les hommes, il a créé les bons légumes, les bons fruits, l'eau qu'on boit. Il a mis le soleil pour nous éclairer. Il a créé cette belle création, il a fait beau, c'est magnifique. N'est-ce pas, la nature, c'est beau, n'est-ce pas? C'est magnifique, n'est-ce pas? Regardez les belles fleurs, même les fleurs, juste pour notre plaisir que Dieu a fait les fleurs. Juste pour notre plaisir, juste pour qu'on admire, qu'on dise c'est beau, la bonne odeur. Et on fait des parfums aussi. Vous voyez comment Dieu nous aime? Il nous donne des bons parfums. Il nous donne de l'intelligence par amour. Il nous donne la capacité d'ingénierie par amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. La capacité de faire des outils par amour. La capacité de se bâtir des maisons par amour. Dieu aussi a établi le mariage par amour. Il nous a traîné. Il a fait le mariage afin qu'on ne soit pas seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé une compagne pour l'homme, pour le monsieur.
Hein? Et donc, maintenant, nous, les garçons, les hommes, on a des femmes. Donc, il aime l'homme, il aime la femme, il aime la race humaine. N'est-ce pas? Quand on dit l'homme, il aime la race humaine. Dieu aime la race humaine. Homme, femme, c'est la race humaine. Les êtres humains, Dieu nous aime. Hein? Il nous aime et par amour, il nous guérit aussi. Si vous regardez, il y a même mis dans la nature des plantes médicinales. Et il nous a donné l'intelligence à nous, les hommes, pour faire des médicaments, pour inventer des médicaments, des antivirus, des antibactériens, pour faire même des machines, inventer des machines pour se soigner, ce que les animaux ne savent pas faire, n'est-ce pas? Et aussi la cuisine, ça c'est l'amour de Dieu, on a la capacité de cuisiner. Ça c'est l'amour aussi, l'amour de Dieu. Regardez comment Dieu nous aime. Hein? Et Dieu nous aime tellement, surtout lui-même, il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Et puisqu'on ne pouvait pas se justifier par soi-même, on est déjà coupable. Et on ne peut pas se sauver par soi-même, par quelques actions, par quelques bonnes actions qu'on aurait faites parce qu'on était déjà coupable. Ce que Dieu a fait, lui-même est venu. Il a pris la forme d'un enfant, c'est Jésus. Hein? Dieu s'est incarné dans un homme. L'Esprit de Dieu, Dieu qui est esprit, a créé un enfant. Un enfant a commencé à germer, à se former dans le ventre de Marie, qui était vierge. Et l'Esprit de Dieu est rentré dans le corps de cet enfant-là. L'enfant a grandi dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Et il est sorti. Son esprit, l'esprit qui est en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Donc cet enfant-là, c'était Dieu. Son esprit, c'est Dieu. Donc c'est par son esprit qu'il agit, qu'il pense, qu'il parle, etc. N'est-ce pas? Il a grandi et rendu à 33 ans et demi, il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert en sacrifice. Hein? Il a permis que les hommes le jugent, le condamnent, alors qu'il ne méritait pas ça. Et il pouvait échapper s'il voulait. Mais le but, c'était pour notre justification. C'était pour qu'on puisse être pardonné. Il suffit que quelqu'un veut bien accepter ça, reconnaître son péché et reconnaître que c'est Dieu qui a fait ça par amour pour lui. Dieu a mis sa condamnation sur Jésus, sa culpabilité sur Jésus. Et Dieu a mis le jugement, la punition. Il a donné à Jésus. Et si toi tu crois ça, tu acceptes ça, tu le crois et tu l'acceptes. Et tu veux bien aller à Dieu et dire, Dieu, je l'accepte. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Efface mes péchés. Lave-moi de mon péché par le sang de Jésus. Justifie-moi à cause de ce que Jésus a fait, que je sois justifié. Et que Jésus a pris ma culpabilité et il me donne sa justice. Il me donne son innocence. Donne-moi la vie éternelle. Sauve-moi. Adopte-moi parce que Dieu veut t'adopter. Encore une preuve, c'est l'adoption. Dieu veut t'adopter. Ça, c'est un grand amour. Imagine-toi, cette personne-là, il t'adopte. Il fait de toi son enfant. Quelle grande preuve d'amour, n'est-ce pas? Ça, c'est quand il est ton père, là, il est responsable de toi. Il doit prendre soin de toi. Il doit te soigner. Il doit te donner à manger. Il doit te donner un endroit où habiter. Hein? Il doit combattre tes ennemis. Il est ton père. Il est responsable de toi. Il doit te donner l'affection. Parce qu'un père donne l'affection. Un père, c'est pas juste que tu es un père biologique et tu ne donnes pas d'affection à ton enfant. Tu as la responsabilité de donner à ton enfant de l'affection, de l'amour, de prendre soin de lui, de le soigner, le protéger, lui donner une éducation, l'instruire, l'enseigner, lui donner des conseils, hein, la direction à suivre, etc. Donc si tu es un père, prends soin de ton enfant. Ne sois pas négligent vers ton enfant toi-même. Aime ton enfant, prends soin de ton enfant. Donne de l'affection à ton enfant. Agis bien l'égard de ton enfant. Sois un bon père pour ton enfant. Et Dieu, lui, est un bon père. Moi, Dieu est un bon père pour moi. Ça, je peux te dire. Ah, il est merveilleux. Jésus est un bon père. Hein? Donc, je voulais te parler de l'amour de Dieu. Mais je voulais te dire aussi que Dieu veut que tu l'aimes. Hein? Il veut que tu l'aimes. Il veut que tu acceptes son adoption. Et si tu as accepté l'adoption, mais il veut que tu sois un bon fils pour lui. Hein? Il veut que tu lui fasses plaisir. Il veut que tu sois obéissant à lui. Il veut que tu l'écoutes. N'est-ce pas? Reçois son amour aussi. Reçois son affection. Ne le repousse pas. Hein? Ne sois pas indifférent. Aime-le. Et puis, il veut que tu parles aux autres de Jésus. Fais-le. Va dire aux autres ce que tu as fait pour toi. Va dire aux autres, va parler aux autres de l'amour de Dieu. Mets la Bible dans leurs mains. Bien, au moins parle-leur de la Bible. Dis-leur. Par exemple, en passant, vous pouvez télécharger la Bible en format électronique.
avec votre téléphone cellulaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un téléphone cellulaire. Tu peux aller sur le Google Play Store ou bien sur le App Store et installer la Bible gratuitement. Il y a une application qui s'appelle YouVersion. Y-O-U V-E-R-S-I-O-N. Ça, c'est le nom de l'application. YouVersion Bible. Ou bien YouVersion Bible. Y-O-U V-E-R-S-I-O-N. Bible. Et tu vas télécharger cette application. Tu vas le mettre sur ton cellulaire et tu pourras écouter la Bible dans la langue française, anglaise, espagnole et dans beaucoup de langues qui se passent sur la terre. Donc, va installer. Je te recommande ça. C'est très bon, c'est excellent. Et lis la Bible chaque jour. Médite. Prends le temps de méditer, de réfléchir. Et pour aussi parler à Dieu, dis Dieu, je veux comprendre. Donc, alors que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, si dans le cas où tu n'es pas connu, de nouveau, fais cette prière avec moi. Dis Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Tu n'es pas un simple homme, mais tu es Dieu lui-même qui est venu sur la terre, qui a pris la forme d'un homme. Et rendu à 33 ans, il t'a mis. Tu as donné ta vie en sacrifice afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Tu as accepté d'être crucifié au maître par les hommes. Tu as accepté de subir une condamnation que tu ne mériterais pas. Et en faisant ça, tu as pris ma condamnation. Tu as subi les châtiments que je méritais. Tu as subi les châtiments que méritaient mes péchés. Je reconnais ma culpabilité. J'ai péché de différentes façons. J'ai fait ce qui est mal. Je le confesse être devant toi. Je le reconnais devant toi. Et je te demande de me pardonner, ô Dieu. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, ô Dieu, Dieu de l'univers. Dieu mon Créateur. Pardonne-moi. C'est-à-dire ne me châtie pas, mais pardonne. Efface, oublie mes péchés. Parce que les châtiments ont été mis sur Jésus. Et la Bible dit que c'est par son sang que je peux être sauvé. Moi, je le crois. Le sacrifice que Jésus a fait, c'est ça qui me justifie. C'est ça qui me sauve. C'est ça qui rachète ma vie. C'est ça qui me libère des conséquences du péché. Et qui me libère de mon ennemi, le diable, qui m'a mis en captivité. Sauve-moi du diable. Sauve-moi de ses oppressions. Sauve-moi de ses attaques. Sauve-moi des conséquences de mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie. Faites-moi ton enfant d'adoption aujourd'hui même. Je veux l'adoption. Je veux être adopté par toi. Je veux tenir ton enfant aujourd'hui même par adoption. Et prends soin de moi. Deviens mon papa et prends soin de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes soins. J'ai besoin que tu sois responsable de moi. Prends responsabilité de moi comme un père. Sois mon père. Protège-moi. Garde-moi. Enseigne-moi. Nourris-moi. La nourriture spirituelle pour mon esprit, pour mon âme et aussi pour mon corps. Prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Prends soin de moi dans tous les niveaux. Et enseigne-moi. Je veux te connaître. Je veux communier avec toi chaque jour. Fais-moi aimer ta parole, la Bible. Aide-moi à lire la Bible, à la méditer chaque jour, à comprendre. Instruis-moi. Conseille-moi. Dirige-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te demande ça, ô Jésus, ô mon Dieu. Toi qui aujourd'hui deviens mon Père. Et je reçois par la foi. Moi, je crois. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance et j'accepte ta bénédiction et je la reçois. Je reçois le pardon des péchés gratuitement. Je reçois la vie éternelle gratuitement. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse. C'était Mario. Bye.